Bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois de septembre. On va aller voir un petit peu ce que septembre vous réserve, cette rentrée, voir les projets à mettre en place ou à éviter, faire un petit tour dans le domaine professionnel, financier et bien sûr sentimental. On va commencer tout de suite avec un arcane majeur, voir un petit peu la tendance générale, la météo du mois, on va dire. Et puis on va aller voir ça petit à petit. Allez, comme d'hab, les amis, hein, vous vous adaptez par rapport à votre situation, vous prenez ce qui résonne, ça reste un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc on prend, voilà, et on adapte par rapport à soi, hein, d'accord? Allez. D'ailleurs, pour un tirage personnel, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site, vous avez le lien dans la barre de description. Alors, on y va, on va prendre cette carte. La papesse. Alors, la papesse, il y a une forme là de silence, d'introspection. Pour vous, pour septembre, là, on a l'impression qu'il va falloir étudier quelque chose. Alors, ça peut être étudier au premier sens du terme, donc faire une formation ou acheter des bouquins, ou vous voyez, on se renseigne soi-même pour développer certaines connaissances. Ça, pas de problème. Il y a un côté où on peut aussi se renfermer et être à la recherche de quelque chose, mais en soi. Vous voyez? Ça peut être ça. Ça peut aussi nous parler de devoir enseigner quelque chose à quelqu'un, mais pas par la parole. C'est ça qui est un peu bizarre avec la papesse, c'est qu'elle ne parle pas. En fait, elle est muette, cette carte. Donc, ça serait plutôt d'enseigner quelque chose en posant des questions. Ouais, vous voyez, c'est-à-dire que vous posez des questions à votre entourage pour qu'ils se posent eux-mêmes des questions. En fait, c'est simple. Voilà. Donc, on est conseillère, mais avec beaucoup de mystère, en fait. Voilà. Donc, on fait réfléchir les autres. On réfléchit soi aussi. On a besoin d'une connexion à la fois sa foi et être dans la spiritualité. C'est très important. Il y a ce côté où on est connecté pour le mois de septembre, encore plus que d'habitude. Et vous avez besoin là de recouvrir tout le domaine concret par beaucoup de spiritualité, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Certainement que les messages à venir vont nous expliquer un peu et nous faire partir dans ce domaine-là. Mais il est peut-être temps de retrouver un équilibre. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez vraiment dans le concret, dans la matière, peut-être absorbé par le travail ou par des projets financiers, matériels ou des soucis aussi financiers, matériels. Et là, on vous dit, il va falloir recouvrir tout ça de beaucoup plus de douceur et de spiritualité, en fait. Voilà, peut-être de se remettre à son Dieu ou à sa foi et, euh, et de faire confiance. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous dit là, ce voile, c'est ce côté où je me renferme finalement, je me mets dans ma bulle et je fais confiance en fait. Voilà, j'apprends, j'essaye. Allez, on y va, on fait 3 cartes de l'oracle des Médéors justement pour voir un petit peu. Une ici, une ici, et là. Allez. Alors, on a déjà, vous voyez, on est sur le chemin de la réussite, mais c'est vrai qu'il y a eu un ralentissement. D'accord. Ce ralentissement, il est vraiment de courte durée, puisqu'on voit que ça se réalise quand même sur le mois en cours, donc il peut y avoir des choses euh, que vous avez peut-être, comment on peut dire, prévues. Vous avez prévu certaines choses qui ont du mal à se mettre en place, mais c'est un ralentissement juste de quelques jours ou quelques semaines, hein. Une, deux semaines, peut-être 3, mais vraiment, on se débloque sur le mois de septembre. Donc pour moi, il y a une réussite à la clé. D'accord? Donc peut-être que ce ralentissement nous parle de cette période d'introspection pour pouvoir étudier la situation, lâcher un peu prise et pour pouvoir revenir en fait et être dans l'action. Donc là, ça nous parlerait encore de d'arrêter, voyez, de ne pas insister, prendre un temps de repos, de recul et, euh, et laisser venir à soi ses émotions, ses intuitions pour pouvoir revenir sur le terrain et faire différemment, en fait. Voilà, on va aller voir ça. On va aller voir ça, on va se faire le côté professionnel, les amis. C'est parti.
Donc, pour les Sagittaires. Hop. Allez, il y a de l'angoisse. Ah, pourquoi? Il y a de l'angoisse. On voit que en vous, c'est un petit peu le bazar. Peut-être que vous vous posez beaucoup trop de questions en ce moment. On va aller voir ça. Peut-être que certains sont à la fin d'un contrat ou à la fin d'une mission, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi la fin d'une carrière dans le sens où on prend la retraite, hein, c'est possible aussi. Et du coup, on stresse un peu de savoir ce qu'on fait après. Alors, bon, ben oui, oui, voilà. Il y a bien des remises en question et tout ça, parce qu'il y a un changement qui arrive pour vous. Mais moi, je ne ressens pas une longue période de chômage. En tout cas, pareil, si vous êtes dans une période de chômage, on vous dit que c'est un ralentissement de courte durée, puisque même là, on vous dit, hop, il y a l'abondance qui revient derrière. D'accord. Donc, hop là. Ok, alors, on va parler pour ceux qui sont dans le cas de figure d'être en fin de mission, parce que c'est vraiment ce que je ressens là pour les Sagittaires, où les contrats vont s'achever. Il y a vraiment cette petite période d'arrêt, de chômage, peut-être, voilà, mais qui sera bénéfique pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir vous reposer aussi, parce qu'on sent qu'il y a eu beaucoup de tensions. Ces changements brassent pas mal d'émotions, d'énergie, un peu dans tous les sens. Une forme de tristesse, d'excitation, du renouveau, de la peur de ne pas trouver autre chose. Enfin, c'est un truc un peu bizarre. C'est un peu tout mélangé, j'ai l'impression. Mais pourtant, voilà, faut vivre cette période-là pour pouvoir après repartir de plus belle. Donc, ça nous fait vraiment penser à ça. Peut-être qu'il y a une période de formation pour vous pour septembre. Vous pouvez vivre ça comme une espèce de ralentissement, mais en fait, pas du tout, quoi. Vous voyez, c'est une bonne période, ça va vous permettre de repartir, je vous dis, à zéro et de refaire quelque chose autrement, quoi. Vraiment. En plus, enfin, il n'y a pas de problème pour ce renouveau. Soit vous êtes déjà engagé dans un nouveau boulot, donc il y a juste cette période d'attente, ben, en fait, le temps que, voilà, que ça s'achève et que vous reprenez ailleurs. Mais pour moi, on sait où on va après quand même. Et si c'est pas le cas, ça va vite arriver. Vous voyez, cette décision et cette opportunité. Après, pour ceux qui ne sont pas dans ce cas de figure, de fin de contrat, pour ceux qui tout va bien, il y a peut-être une période où on vous dit, vous êtes un peu fatigué, il va falloir peut-être un peu prendre des vacances, arrêter d'être justement à la tête sous l'eau parce que vous pouvez gérer beaucoup de choses autour de vous. Peut-être vous gérez vos collègues ou des gens, peut-être que vous êtes chef, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Et on gère l'humain en fait, on gère les émotions des gens. Et c'est pas facile tous les jours, quoi, parce que en fait, ça relève presque d'être thérapeute ou psy, quoi, en fait, hein, c'est un peu compliqué pour vous. Donc, on vous sent un peu fatigué. Et il va falloir changer peut-être quelque chose pour, pareil, être un peu plus tranquille, un peu plus détendu. Parce que je vois un peu de stress et un peu de être à cran. En fait, c'est ça. Je suis à cran, je suis fatiguée. Ouais. C'est ce que je ressens pour vous, les Sagittaires. Donc, besoin d'un nouveau départ. Peut-être que vous vous posez la question de savoir si vous continuez dans cette branche-là, à ce poste-là, si vous restez dans cette boîte-là, d'ailleurs. Voilà, on réfléchit. On n'est pas encore dans l'action de bouger, mais on se pose la question. Voilà. Parce qu'on avait peut-être vu ça comme un poste pépère ou en tout cas tranquille, où on allait pouvoir s'éclater sans avoir trop à supporter. Eh ben, c'est pas le cas. C'est pas le cas là, hein. Décidément, vous avez peut-être les épaules à pouvoir endosser plusieurs rôles ou plusieurs choses. Et du coup, vous êtes un petit peu fatigué là. Donc, si vous pouvez prendre des vacances, ça serait cool, vraiment. Et si vous pouvez pas, ben, essayez de vous mettre dans votre bulle et de demander aux gens voilà, de vous laisser un peu tranquille ou leur expliquer que vous êtes fatigué et que, enfin, je sais pas si c'est possible de faire ça, mais voilà, de leur faire comprendre, de vous laisser un peu de distance, quoi, un peu d'air, hein. Voilà, bizarre comme tirage. Bizarre parce que c'est vrai que je ressens beaucoup plutôt les Sagittaires en fin de mission, quoi, en fin de contrat. Donc,
Là, vous me direz si ça vous parle ou pas en commentaire. N'hésitez pas. Allez, on se fait le côté financier pour vous. C'est parti. Bon, on a la chance. Hop. Ok. On a la chance, mais qui a du mal, ça a du mal à se mettre en place. Qu'est-ce que c'est? Ok, bon, vous voyez qu'il y a quand même là aussi l'escargot, c'est la patience, c'est la lenteur des projets, les choses qui se font pas comme on voudrait. Hmm, d'accord. Donc, je pense que les Sagittaires ont un projet, mais, je dis mais, parce que on vous dit de faire preuve de patience et d'attendre encore un peu. Que la chance va tourner, mais elle n'est pas encore là, franchement, pour vous. Vous êtes peut-être en train de vouloir vous détacher de quelque chose. Et pour ça, il faut gagner encore un petit peu de sous. Là, ça me ferait penser, par exemple, si vous êtes à la recherche d'un achat immobilier, il manque peut-être un peu d'apport. Voilà, ça peut être ça. Mais vous voulez vraiment acheter soit seul ou soit avec votre partenaire, si vous êtes en couple, mais pour dire, voilà, on prend notre indépendance et on y va, quoi, en fait, hein, on vole de nos propres ailes. C'est un projet qui vous tient à cœur, que vous pourrez réaliser, mais c'est vrai qu'il manque peut-être un petit peu d'attente, un petit peu de petits sous, quoi. Voilà, c'est pas grand-chose, mais peut-être un mois ou deux, euh, ou peut-être, ouais, c'est ça, novembre, attendez. Ouais, peut-être avant la fin de l'année, en fait, peut-être avant votre anniversaire, hein. Vous voyez, donc il reste quoi? 2, 3 mois. C'est possible. C'est possible de faire ce projet, mais il vous faut attendre un petit peu. Vous voyez, il y a la banque, il y a un souci, il y a peut-être un désaccord pour un crédit, mais il manque pas grand-chose. C'est soit un papier, c'est compliqué. Il y a quand même hein, quelque chose qui se fait, mais plus dans l'hiver. Hein, vous voyez, il y a encore un peu d'attente. Ou alors c'est long, c'est lent, c'est pénible. Peut-être que c'est pas vous qui bloquez, peut-être que c'est tout ce qui est notaire, agence immobilière. Si vous êtes dans ce projet-là, sinon on vous parle effectivement de certains veulent peut-être se mettre à leur compte. Et voilà, ces nouveaux projets peuvent prendre place, mais petit à petit. D'accord? C'est pas tout de suite, quoi. Oh, magnifique! Corne d'abondance sur le côté financier. Donc là, on est sur l'évolution financière. Regardez-moi ça. Ça vous représente, que vous soyez homme ou femme. On vous dit qu'il y a un changement radical vers vraiment la corne d'abondance. Donc, il y a bien un nouveau projet qui se profile à l'horizon. Il y a bien une fin derrière ça, hein, donc un renouveau, une fin pour un nouveau départ. Et waouh, mais juste waouh, quoi. Donc, il y a des choses qui se passent. Peut-être que vous avez appris de certaines erreurs. Peut-être que vous avez fait différemment ces derniers temps. Et ça va payer. Peut-être qu'il y a des économies qui ont été faites. Voilà. Et ça va pouvoir vous permettre je vous dis, de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous appelle plus, qui vous correspond plus maintenant euh, par rapport à votre vie actuelle, quoi. Voilà. Donc, il y a des petits blocages, on l'a vu, hein, on n'oublie pas, mais ça se débloque sur septembre. D'accord? Donc, on trouve des solutions. Vous voyez, c'est pas complètement bloqué. Et surtout, on achève quelque chose, on finit quelque chose. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Il y a peut-être, voilà, c'est peut-être la fin d'un crédit aussi pour certains. Et là, on a tous ces sous en plus tous les mois, ça fait plaisir quand même. Donc, chouette, il y a des très bonnes nouvelles pour vous, les Sagittaires, côté financier. Vous avez vraiment de la chance. euh, donc, tentez votre chance par rapport à, je vous dis, à une demande, à une augmentation, à un prêt. Vous savez que ça peut être bloqué au début, mais que ça peut se débloquer ensuite. Donc, ma foi, pourquoi ne pas tenter? Allez, on fait le côté cœur, on va passer au sentimental en commençant par les couples. Allez. Réconciliation. Ah, qu'a-t-il eu? Que s'est-il passé? Peut-être qu'il y a eu des petites prises de tête ces derniers temps.
qu'est-ce que ça nous dit? D'accord. Donc, il y a peut-être en ce moment un petit peu de tension dans votre vie affective. D'accord. Donc, il y a vraiment ce côté où on est en remise en question, de savoir vraiment ce qu'on veut faire, de ce que l'autre veut faire aussi. Parce que j'ai quand même l'impression que, au fond de vous, vous savez la réponse. Vous savez où vous en êtes. C'est juste une période de flou, en fait. Il y a peut-être une tierce personne. Alors, ça peut être vraiment, ça peut représenter une personne physique ou vos émotions, d'ailleurs. Mais ça peut aussi pas forcément représenter l'amant ou la maîtresse du partenaire, mais ça peut aussi représenter, vous savez, une personne de votre entourage, amical, familial, qui peut mettre la zizanie dans votre couple. Voilà. Donc, attention à ça. On dit que vous le savez, on dit que vous ressentez aussi les choses, et ça fait peut-être un petit moment que ça dure. Voilà. Ouais. Pour moi, ça serait quand même une femme, peut-être une amie ou quelqu'un, je vous dis, de la famille, qui vient perturber votre équilibre affectif. Voilà. Donc, voilà, la période de l'été s'achève. Il y a peut-être eu beaucoup de sorties, beaucoup d'invitations, beaucoup de choses. Et là, il faut que, voilà, il faut que ça s'apaise parce que vous êtes fatigué aussi. Moi, je pense que vous êtes en présence, vous voyez, de la bonne personne. On vous dit que vos intuitions vous trompent aussi parfois, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si vous n'êtes pas sûr de la fidélité de votre partenaire, il faut en parler. Il faut en parler tout de suite. Il faut que maintenant le doute, il faut que le doute s'arrête, quoi. Voilà, il faut que vraiment la vérité soit révélée, et on doit absolument savoir la vérité. Voilà. Donc parler, mais pour moi, il y a quand même quelqu'un qui met un peu la zizanie. Peut-être que cette personne, je vous dis, vous manipule votre partenaire, et ça met le bazar dans votre tête, quoi, et dans votre couple. Donc faites attention à ça, parce que peut-être que la personne, elle est pas bienveillante. Vous voyez, c'est malheureusement, on a souvent ça, quoi, autour de soi, comme les personnes. C'est une personne seule, hein, c'est une personne célibataire. Donc si cette femme est célibataire, elle a de la jalousie, quoi, en fait, tout simplement. Et, c'est son mal-être, hein, qui ressort. Voilà. Donc il faut se protéger de ça, faire attention à ça et savoir ce qu'on veut pour soi. Voilà, ça c'est important. D'accord? Ne pas se laisser manipuler ou influencer. Ok, bon, on va passer au célibataire. Au célibataire. Allez, on y va. Allez, on va y arriver. Un nouveau départ. Ouh. Alors, il y a quand même le flashback d'un ex. Je ne suis pas sûre que ce soit avec lui le nouveau départ, hein. Alors, on va aller voir. Le doute. Le doute concernant une relation qui existe déjà, avec qui vous vous entendez super bien. Et ouais, qu'est-ce que je fais? J'ai peur de la perdre si jamais on va plus loin. C'est une personne, c'est votre ami, votre collègue de travail, hein. On voit bien que cette personne vous fait une révélation. Qu'est-ce que je fais? Ah là là, je ressors les mêmes cartes presque que le cœur, que le couple. Donc, oui, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais? Il va falloir prendre une décision. Vous avez peur de passer à côté d'une nouvelle rencontre. Et pourtant, on vous dit que les choses bougent sur septembre, qu'il va falloir prendre des décisions par rapport à ça. Peut-être que on a le doute entre deux personnes, sans être avec les deux, hein, mais voyez, on fait connaissance de deux personnes, ou on en connaît une, on en découvre une autre. On ne sait pas trop, voilà, rien n'est fait encore. On passe juste du temps à discuter, mais il va falloir se séparer de l'une d'entre elles. Donc, que faire? On va recouvrir pour voir.
Donc, vous voyez que le doute, pareil, ça pèse. À un moment donné, ça s'achève. Vous savez quelle personne choisir. Ouais. Cette personne qui se manifeste, qui déclare sa flamme, au fond de vous, pareil. Vous savez si vous l'aimez d'un amour fraternel, on va dire, hein, un amour amical, mais fort, ou d'un amour véritable. C'est à vous de voir vraiment par rapport à votre situation. Mais c'est vrai qu'il y a une personne qui peut venir un peu vous déstabiliser et je ne suis pas sûre que cette nouvelle personne soit la bonne. Après, bon, c'est vraiment vous adapter par rapport à vous. Là, on est sur du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais ressentez quoi, ressentez ce que votre cœur vous dit. On vous dit que vous allez trouver la solution. Euh, Peut-être que c'est en étant dans l'introspection, en étant dans ce côté où je réfléchis beaucoup, qu'il va falloir prendre une décision en suivant. Mais pour moi, ouais, pour moi, on connaît cette personne quand même. Il y a un nouveau départ avec une personne qu'on connaît et on tente sa chance. Vous voyez, on tente sa chance. Et il va falloir, voilà, va falloir prendre une décision. Je vois deux personnes, c'est pas, il n'y a pas d'autre message en fait. Je vois deux personnes, à vous de choisir. Voilà, à vous de choisir. Il y a une personne que vous connaissez depuis plus longtemps que l'autre, et il y en a une avec qui c'est beaucoup plus fluide, mais peut-être moins ouf, vous voyez, alors que ça peut venir en petit à petit. Et l'autre où c'est vraiment la passion directe, où c'est fort, mais ça peut retomber très vite. Voilà. Voilà, voilà. C'est à vous de bosser après, hein. À vous de faire vos choix, bien entendu, hein. Ça reste des guidances, ça reste des messages. Ça, c'est en aucun cas une loi à suivre, quoi. Bien sûr, bien sûr. On finit avec trois cartes, le finisher de ce mois de septembre. Et bien, avec l'oracle des miroirs. La fatalité, ça fait 2 fois qu'elle sort, il me semble. La fatalité, parce que il y a des choses, voilà, enfin, qui s'achèvent. Vous voyez, il y a un changement assez radical quand même. Alors, je vous dis peut-être que c'est par rapport au pro qu'on a vu tout à l'heure une fin, peut-être que vous attendez pas à une fin et qu'on va vous annoncer, ben voilà, un changement radical aussi dans la structure. Il va falloir dire ce qu'on pense, d'accord, dire ce qu'on a sur le cœur, et après derrière on a quand même une belle évolution. Moi, je pense vraiment qu'il y a une petite période, peut-être sur, vous voyez, la quinzaine du milieu là, un petit peu, wow, qui fait un petit peu flipper quand même, hein. Vous allez vous poser 1000 questions, et puis après, tout revient à la normale. Enfin, en tout cas, on trouve des solutions. Bon, un compromis. Donc, vous voyez que pour les gens qui sont en train d'acheter, de vendre, de vouloir un nouveau crédit pour X raisons, ceux qui sont en recherche d'emploi, en négociation professionnelle, voilà, c'est bon, c'est acté, main dans la main, on on acte quelque chose, hein, vraiment, sur le concret. La fécondité, donc on voit bien qu'il y a un nouveau départ, les amis. Ça fait que sortir une nouvelle vie, hein. Quelque chose de vraiment, il y a quelque chose de nouveau, quoi. Vous êtes en train de mettre un projet en route, quoi. Oh, bon, eh ben, certains sagittaires peuvent même avoir un enfant, quoi. Ok. C'est pas sorti sur les couples ou sur les célibataires, mais c'est pour ça que je fais plusieurs tirages d'ailleurs, parce que c'est un peu compliqué de mettre tout dans des boîtes. Ça vient comme ça vient. Donc, fécondité enfant, oui, effectivement, ça peut aussi nous parler de faire un enfant avec son partenaire, hein, ça c'est sûr. Ça peut aussi, voilà, nous parler d'associer, de faire un projet en commun. Donc, ce projet pourrait symboliser l'enfant, en fait, hein. Voilà, on s'associe à deux, à trois, et puis la boîte ou l'investissement pourrait être symbolisé par l'enfant, bien sûr. Mais vous voyez, la fécondité, c'est encore une fois une période de gestation. Donc, comme on a l'enfant tout de suite, je pense qu'encore une fois, ça revient à ça, le ralentissement momentané, de courte durée, pour pouvoir après, hop, de suite, on a l'enfant. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, vous voyez bien que tout est bien qui finit bien, qu'on arrive à trouver des solutions et que le mois de septembre, finalement,
a été formateur, puisqu'on a Papès ici, a permis de développer sa patience aussi et surtout de faire confiance, en fait, de faire confiance, d'être aligné, de faire confiance à sa foi et en soi. Hein. C'est important aussi de se faire confiance. Et je vous dis, mettez beaucoup de spiritualité dans ce que vous vivez, mettez beaucoup de douceur et de bienveillance, en fait. Dites-vous que rien n'arrive par hasard et qu'il y a toujours un message derrière nos expériences. Voilà les amis. Bon écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas donc à me laisser un commentaire ou même à partager cette vidéo, ça permet à la chaîne de vivre. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain. Ciao ciao.